Ok les gars, encore un nouveau fléau avec l'intelligence artificielle. Une nouvelle mise à jour de Snapchat qui permet d'avoir une intelligence artificielle intégrée dans Snapchat qui te permet de discuter avec cette intelligence artificielle-là. Tu peux lui poser des questions, elle t'envoie des réponses assez flippantes. Je ne vais pas le faire un test en live parce que je n'ai pas Snapchat sur mon téléphone. Mais encore une fois, c'est encore un côté de l'intelligence artificielle duquel tu dois te méfier. Et je discutais de ça avec mon caméraman car il me dit qu'il utilise ça très souvent les gars. C'est réellement dangereux. J'avais vu une vidéo, un article pardon, qui parlait de ça et qui disait qu'en vrai de vrai, le danger avec ce genre de chatbots, surtout qui sont intégrés avec nos réseaux sociaux comme Snapchat, c'est que tu peux très facilement envoyer des informations personnelles dans ce genre de chatbot-là. Et c'est là le réel danger. Et l'article en question a partagé un point de vue que je trouvais très intriguant, c'est le fait que potentiellement ces outils, donc ces chatbots comme sur Snapchat, pourraient être des outils d'espionnage. Tu ne veux pas aller sur Snapchat causer avec ce bot et lui dire des informations personnelles sur ta vie. Qui te dit que demain, cette base de données ne va pas fuiter et tu auras des informations personnelles sur toi avec ce robot Snapchat et tes discussions bizarres avec lui, tu vois. Donc, méfiez-vous. Gardez en tête qu'on vit dans un monde où on nous dit qu'on est libre, mais on n'est pas vraiment libre. On a vu plein de situations qui nous ont prouvé ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais gardons en tête qu'on vit dans un monde où la liberté, elle est fictive. Même quand je te dis j'ai la liberté financière, en vrai de vrai, la banque contrôle mon argent. Donc, d'un claquement de doigts, s'il le décide, j'ai plus de liberté financière. Donc, en vrai, personne n'est libre dans ce monde-là, ok? Personne n'est libre. Donc, gardez en tête que ce genre d'outils peuvent être dangereux pour votre liberté. Utilisons ces outils avec modération, les gars. Personnellement, je n'ai pas Snapchat. Ça fait, je pense, 3 ans que j'ai quitté Snapchat parce que je pense que c'est le réseau social le plus toxique au monde. Et je vais t'expliquer pourquoi. Snapchat, à l'époque, j'avais peut-être 200 ou 300 contacts sur Snapchat. Je pouvais passer mes journées à regarder la vie de ces gens-là. Et garde en tête que 90% de ces gens-là, je ne les connaissais même pas dans la vraie vie. Je pouvais passer toutes mes journées à regarder la vie des gens, à envier la vie des gens sur Snapchat, alors que je ne les connais même pas. Et c'est le danger avec plein de jeunes en ce moment. Il y a plein de jeunes qui ont Snapchat. Tu vas sur Snapchat toute la journée, voir des gars qui sont en boîte, voir des gars qui sont sur des yachts, voir des gars qui sont en train de faire la fête et toi tu les envies, tu dis ah merde, moi je suis là dans ma chambre, je fous rien. Alors que ces gars-là, tu les connais ni d'Adam ni d'Ève, tu sais réellement pas ce qu'ils font de leur vie pour avoir ce genre de mode de vie et tu les envies. Et c'est ça le danger de Snapchat, tu vois. Surtout ce mode stories là, parce que c'est Snapchat qui a envoyé les stories. C'est tellement addictif, tu t'ennuies net, tu prends ton téléphone, tu regardes Snapchat, tu vois la vie des gens, la vie des gens, la vie des gens. Et moi, ça m'a rendu très addict. J'ai quitté parce que ça ne me faisait pas du bien. Ça faisait que je me comparais tout le temps à des gens que je ne connaissais même pas. C'était ça le pire, je ne les connaissais pas. Au moins si je connais ces gens, ça va, mais je ne les connaissais pas. Et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à nettoyer mon Snapchat, à la fin je voyais 0 stories parce qu'il n'y avait personne, donc je me suis dit ça sert à quoi? J'ai supprimé Snapchat, tu vois. C'est pour ça que si tu me suis sur Instagram, tu verras que je suis très peu de personnes. Je suis seulement des personnes que je connais. Je suis rarement des stars. Je suis peut-être 2-3 stars. Benzema, lui c'est la seule star que je suis. Après Benzema, je ne sais pas s'il y a une autre star que je suis. Mais réellement, je réduis le genre de personnes que je suis parce qu'on reste des êtres humains. On a tous cet aspect-là de, même si on ne veut pas, on va envier la vie des gens. Même si tu ne le veux pas. Quand tu regardes des stories, tu dis ah ouais, j'aimerais être là-bas. Même si tu ne veux pas envier la personne. Donc il faut contrôler réellement qui tu suis, contrôler réellement ton entourage. Et les réseaux sociaux, ils contribuent parce que, je le dis très souvent, les réseaux sociaux, c'est un entourage que tu te crées. Les vidéos YouTube que tu regardes, c'est ton entourage parce que ça t'influence. Donc si tu passes ton temps à regarder des vidéos de Yomi Denzel, tu vas avoir envie de lancer un business. Ça va t'influencer. Mais si tu passes ton temps à regarder des vidéos drôles, de distraction, etc., de fêtes ou boîtes, etc., tu auras tout le temps envie de faire la fête. Tu auras tout le temps envie d'aller en boîte parce que quelque part, c'est le contenu que tu regardes et ça t'influence. C'est pour ça que j'appuie sur le fait que de nos jours, les gars, notre éducation, elle est principalement faite avec les réseaux sociaux. Nos parents nous éduquent, hein, mais les 60% de notre éducation, on les prend sur Internet. Donc réellement, si tu veux avoir ce contrôle-là sur ta vie et réellement avoir la vie que tu veux, regarde le contenu des gens qui ont la vie que tu veux. Si tu regardes des gens qui vont tout le temps en boîte, c'est que quelque part, c'est la vie que tu veux et c'est la vie que tu auras. Si tu regardes des vidéos des gars qui sont là à Dubaï, qui sont millionnaires, etc., c'est la vie que tu veux, tu vas travailler pour avoir cette vie-là. Donc, contrôlez réellement vos réseaux sociaux. Ne discutez pas avec l'intelligence artificielle, discutez avec des vrais gens. Sortez, tu vois. C'est bizarre aujourd'hui, moi je dis aux gens de sortir, mais parce qu'avant moi j'étais un gars, j'étais tout le temps dans ma chambre. Ça n'a pas énormément changé. Et quand je sors, je discute avec les gens, je me rends compte que c'est beaucoup mieux la vraie vie, les gars. C'est réellement beaucoup mieux la vraie vie. C'est drôle aujourd'hui pour moi de dire aux gens de sortir et voir la vraie vie. Mais avant, à une époque, quand j'étais encore aux States, quand j'étais encore étudiant, je sortais rarement. Je voyais rarement des gens. Et je pense que c'est peut-être une période que je devais vivre parce que c'était une période de charbon, tu vois. Donc j'étais très isolé. Mais quand j'ai commencé à sortir, quand par exemple je suis allé à Bali comme ça, j'ai commencé à rencontrer des gens.
parler avec des gens, surtout rencontrer des gens qui ont le même état d'esprit que moi, ça a changé ma vie, tu vois. Je me suis rendu compte en vrai, il y a des gens qui sont dans le monde et qui pensent comme moi. Parce que quand j'étais encore dans l'univers, au States, etc., étudiant, tu es sur Internet, tu fais tes business, mais quand tu vas à l'école, personne ne mène cette vie. Donc tu te sens un peu incompris, tu te sens un peu seul. Tu as souvent l'impression que tu es bizarre, tu es différent, etc. Mais quand je suis arrivé à Bali, c'est pour la première fois de ma vie que j'ai rencontré des gens qui avaient la même mentalité que moi et je me sentais plus bizarre. Des gens simples qui sont là, ils font de l'argent, tu les vois, tu ne sais même pas qu'ils font de l'argent. Ok, des millionnaires, etc. dans tous les domaines. Mais ça a réellement changé ma vision de la vie et c'est là que je me suis rendu compte que c'était important de rencontrer les gens dans la vraie vie. Car ça t'ouvre aussi cette perspective-là de te dire, le virtuel c'est bien, mais la vraie vie c'est mieux, ça impacte mieux. Et quand tu as des discussions avec des gens, ça te change. En ce moment, je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire, je discute rarement avec des gens. Mais les seules fois où je sors, que je rencontre des gens, c'est les discussions qui me marquent, tu vois. Mot de fin de la vidéo, sortez du métaverse. Ok, j'ai fait des vidéos sur le métaverse dans le passé. Je m'en excuse. Je me rends compte qu'aujourd'hui, que ce n'est pas forcément une bonne chose, le métaverse. Ok, on peut changer d'avis. Ok, ceux, les imbéciles, ne changent pas. Le métaverse, ce n'est pas forcément une bonne chose. Éloignez-vous le plus de ça. Vivez dans la vraie vie. Comme j'ai dit auparavant, on va profiter des opportunités qui viennent avec Internet et on va se protéger des méfaits, tu vois, parce qu'on ne veut pas être addict à tout ça. Peace out.